Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester ensemble la nouvelle palette d'aquarelle de chez Kuretake. Donc, c'est une aquarelle japonaise. Je vous montre toutes ces couleurs. Il y a 24 godets et j'ai trop hâte de mettre mes pinceaux dedans. Donc, c'est parti, on y va, on la teste ensemble. Alors ici, on peut découvrir les 24 nouvelles teintes de chez Kuretake. Elles sont juste trop belles, un petit peu vintage, j'aime beaucoup. Au niveau du packaging, donc ça se présente dans une boîte verte. Elle est un petit peu texturée, la boîte. À l'intérieur, vous avez le nuancier, mais je vous conseille de faire votre propre nuancier sur du vrai papier d'aquarelle, parce que là, le papier, il n'est pas du tout adapté et vous serez déçus. Enfin, ce ne sera pas vraiment les vraies couleurs que vous allez retrouver sur du vrai papier d'aquarelle. Donc, pour ma part, j'ai préparer le nuancier sur du papier 325 grammes. Pour protéger cette palette, vous avez un plastique. Voilà. Je vous laisse admirer un petit peu la beauté de ces teintes qui sont vraiment très originales et que nous n'avons pas dans nos palettes classiques occidentales. Les beiges sont juste magnifiques. Les roses et les mauves, les vieux roses, qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi, c'est bleu. C'est vraiment superbe. Alors, vous avez vu à quel point elle est brillante, tout simplement parce qu'au Japon, ils vont utiliser des liants différents que chez nous. Nous, c'est souvent pigments et en liant de la gomme arabique ou chez Sennelier, des pigments avec du miel. Voilà. Que là-bas, au Japon, ils vont utiliser de la colle, de l'argile et de la cire d'abeille. Pourquoi de la colle? Parce que tout simplement, là-bas, ils vont peindre sur du papier de riz. Et en fait, il faut que l'aquarelle adhère. Mais chez nous, en fait, ça ne change strictement rien du tout sur du papier classique, du papier coton ou du papier en cellulose. Donc, regardez-moi un petit peu comment ça brille. C'est super beau. Alors, je trouve, par contre, petit bémol, que c'est une palette de bureau. C'est une palette faite pour rester à la maison et pas pour transporter, vu la grandeur, à moins que si vous voulez retirer quelques godets pour pouvoir la ranger dans votre palette. Quoique non, même c'est impossible, à moins d'avoir une palette vraiment adaptée, mais avec des godets comme ça, je pense que c'est impossible. Je vous montre un petit peu la taille des godets. Ils sont immenses. Alors déjà, ça se présente comme ça derrière. Vous avez le nom aussi en français. Donc là, vous avez un godet entier de chez Sennelier. Là, vous avez un demi-godet. Et regardez un petit peu la grandeur. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver des godets à l'unité. Par exemple, sur le site Le Géant des Beaux-Arts. Mais vous n'aurez pas toutes les teintes. Ces teintes-là, en ce moment, elles ne sont pas disponibles, hélas. Alors, au niveau tarif, cette palette, je l'ai payée 45 €. Et du coup, ça vous revient à 1,80 € le godet. Je pense que ça va, c'est raisonnable. En sachant qu'au Géant des Beaux-Arts, le godet est à 2,55 €. Alors, au niveau de la texture, nous allons avoir quelque chose de beaucoup plus couvrant, limite entre la gouache et l'aquarelle. Alors, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus translucide, il va falloir vraiment diluer votre aquarelle, tout simplement. Regardez-moi un petit peu cette couleur, elle est juste magnifique. Jaune safran. C'est hyper lumineux et très brillant. Ensuite, nous avons l'or vert. Alors, cette couleur est légèrement granuleuse. Et elle a un côté un peu plus... on sent que dedans, il y a de la gouache blanche. Elle est plus laiteuse. Elle est moins transparente que la première.
mais la couleur est vraiment très très belle. Ensuite, nous allons faire la teinte 401, un beige. Alors, pourquoi les godets sont aussi larges? Tout simplement parce que au Japon, on utilise des pinceaux très très larges comme ça, avec des poils très longs. Même bien plus long que mon pinceau, tout simplement. Alors, cette teinte est superbe. C'est vraiment très joli. Là, on voit bien l'effet qui commence un petit peu à granuler ici. La teinte beige est parfaite pour tout ce qui est mur, effet pierre. Elle est très jolie. Ensuite, on a une teinte écrue. Qui tire un peu plus sur le jaune. Et qui est moins couvrante. Regardez-moi cette première rangée. Ces couleurs, elles sont extraordinaires. Alors, on va attaquer mes teintes préférées, tout ce qui est rose et mauve. C'est parti. N'hésitez pas avant d'utiliser votre palette à mettre un petit peu d'eau dedans pour pouvoir réveiller les pigments. Alors ici, le rose pink. Donc c'est un rose vraiment très très pâle. Qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. Ensuite, on a un rose corail. C'est un vieux rose. Alors là, le rose clair était plus transparent et là, on a quelque chose de beaucoup plus opaque. Ensuite, nous avons le rose Potter qui tire un petit peu sur du marronné. Pareil, hein, c'est très couvrant. Et là, on sent vraiment qu'il y a comme de la gouache à l'intérieur. Ensuite, la teinte vermillon. Alors ça, c'est une teinte qu'on a souvent dans nos aquarelles, dans des petites palettes d'aquarelle. Mais là, je peux vous dire que c'est vraiment la couleur, elle est très vive. Vous avez vu, elle est vraiment très vibrante. Alors ça, pour faire des coquelicots, c'est magnifique. Ensuite, les teintes violettes. Le mauve taupe. Qu'est-ce que c'est joli! Alors, le vieux mauve.
Alors par contre, sur cette aquarelle, on n'a aucune information sur les pigments qu'il y a à l'intérieur. Si vous voulez faire des mélanges, voilà, c'est plutôt difficile. Et on n'a aussi aucune information au niveau de la tenue au soleil. Voilà, donc ça peut être un problème si vous voulez, si vous cherchez à vendre vos dessins. Alors, je vais vous montrer en fait l'eau, mon eau de rinçage. Alors là, on est sur un beau bleu qui tire sur le gris. C'est très joli. Vous avez vu mon eau? Elle est très... On voit qu'il y a du pigment blanc à l'intérieur. C'est laiteux. Alors écoutez, je vous montre de plus près la dernière rangée qui est juste incroyable. Donc on voit qu'il y a un effet granuleux à l'intérieur. Et on peut voir par exemple ici, il y a deux pigments. On voit deux pigments différents. Même au niveau de la 406. Et en fait, ça se voit au niveau des godets, vous avez vu? Lorsqu'on met de l'eau à l'intérieur, on voit des teintes différentes. Alors, je suis totalement, mais totalement amoureuse de ces teintes. C'est une pure réussite. J'ai tellement hâte de pouvoir la tester. Je vais faire, je pense, énormément de fleurs avec. Donc, voilà, cette revue est maintenant terminée. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!